Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Nous allons continuer ce chemin des 22 lames majeures du tarot en vous parlant aujourd'hui de l'astre lunaire qui est présenté ici avec le numéro 18. Donc nous atteignons peu à peu le dénouement de notre histoire. Parce qu'au travers de ces 22 lames majeures, il y a toute une histoire avec, comme vous l'avez vu, des étapes de remise en question, des étapes de chamboulement, avec la maison Dieu il n'y a pas si longtemps, l'étoile qui nous a redonné confiance justement par rapport au but. Et là, donc, nous arrivons à la Lune. Donc c'est un petit peu la dernière étape, je dirais, un peu troublée. Voilà, c'est une étape pas évidente à cerner parce que la Lune met toujours un peu dans le flou et nous amène dans des, des espaces en nous-mêmes qui sont inconscients et qui peuvent se jouer de nous sans qu'on s'en rende compte. Voilà, donc on va voir ses forces et ses faiblesses comme on fait d'habitude pour que vous puissiez interpréter cette image en carte du jour. Petit aparté, merci encore pour vos partages, vos likes et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite des aventures puisque comme je l'avais annoncé dans la précédente vidéo, je fais moi aussi un parcours des 22 lames majeures depuis que j'ai lancé cette chaîne pour arriver à éclore d'un projet qui me tient à cœur depuis longtemps et que j'arrive enfin à concrétiser, qui est la sortie d'un livre sur les 22 lames majeures, avec ce livre qui s'appellera L'esprit du tarot. Voilà, merci encore pour votre soutien et pour ceux qui ont participé à la cagnotte Litchi qui est encore ouverte jusqu'au 15 mars puisque j'aspire à faire sortir ce livre au moment du printemps. Donc je remets dans le descriptif de la vidéo les explications sur ce livre. Peut-être je vous en dirai plus la fois prochaine au moment du soleil puisque là ça sera justement le fait de percer le voile de l'apparence pour essayer de sentir le soleil, l'esprit à l'œuvre dans tout ce qui existe. Donc voilà, je vous parlerai peut-être un peu plus longuement du livre la prochaine fois. Alors allons-y pour cette carte de la Lune. Donc descriptif de l'image, qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc l'astre en bleu, de profil, son visage est dessiné de profil. Donc on peut y voir peut-être, pourquoi pas, une lune croissante et en fait avec des rayons. Alors pourquoi ces rayons ? Bien, c'est pour nous montrer que derrière la lune, il y a le soleil. Ce soleil qui l'éclaire en fait, et qui permet d'amener une sorte de lueur, une certaine forme de clarté quand même dans ce paysage de nuit. Et donc qu'est-ce qu'on voit sur l'image ? On voit deux animaux, donc deux loups a priori, qui hurlent à la lune et qui ont l'air d'être comme des gardiens du seuil d'un espace assez clos avec donc deux tours et un bassin d'eau stagnante dans lequel on peut percevoir un animal marin qui est donc là en l'occurrence l'écrevisse. Donc c'est une écrevisse qui symbolise en fait à la fois ce qu'elle a de particulier cette écrevisse, c'est c'est un animal qui nettoie les eaux, donc ça montre bien dans ce symbolisme de la lune tout ce qui est lié aux émotions, à l'eau et justement à des espaces en nous qui ont besoin d'être nettoyés par rapport au passé. Donc la lune représentant beaucoup la notion de passé, de blessures qu'on a même pu vivre dans le passé avec cette écrevisse qui est comme cachée. Et cette écrevisse, en fait, elle marche à reculons. Donc ça montre bien encore ce retour au passé. Donc c'est pourquoi cet animal est présenté là. Et ces deux loups sont un peu les gardiens du seuil
peut-être, en tout cas derrière ces tours et derrière ces murailles, on va dire, c'est là où on va peut-être pouvoir entrer dans le soleil, qui est donc voilé par la lune. Hein, donc la lune se met devant le soleil. Il y a ces petites gouttelettes, non pas qui tombent parce qu'elles seraient dans l'autre sens. Si vous regardez, je vous rapproche l'image. Voilà. Elles ne tombent pas, c'est comme si en fait c'était plutôt des gouttelettes d'eau qui étaient comme absorbées, aspirées par la Lune. Donc la Lune a cette capacité, je dirais, d'attirer, d'aspirer, de prendre en fait ce dont elle a besoin pour se nourrir quelque part. Hein. Donc, alors qu'on verra la prochaine fois qu'avec le soleil, les gouttelettes tombent, lui, le soleil, il donne sans arrêt. Donc, c'est cette parfaite complémentarité en fait entre le soleil et la lune, la lumière et la nuit. Hein. Donc, il y a les deux facettes. Donc là, on doit traverser quelque part avec cette carte l'apparence des choses, l'aspect sombre encore qu'il peut rester par rapport à tout ce parcours. On arrive quasiment au cœur en fait des ténèbres et de ce que l'on doit mettre en lumière pour complètement se libérer de la forme, de certaines prisons de son passé, de certaines blessures enfouies, d'un inconscient en fait, comme je le disais au tout départ, qui nous manipule et qui nous fait prendre l'apparence pour la réalité, donc qui nous fait beaucoup rêver, imaginer les choses. Ça, c'est le monde de la Lune, l'imagination, le rêve, comment dire, le fait d'arriver à aussi créer en positif des choses, la Lune, elle a une capacité de féconder, de garder, donc, comme une mère avec son enfant, un projet jusqu'à sa gestation. Donc, elle a cette capacité de créer, de créativité. Donc, c'est important aussi de voir cet aspect positif. Mais il faut savoir que la Lune, elle est à double tranchant. Hein. On peut se laisser complètement submerger par ces émotions, mais aussi toute cette conscience collective autour de nous qui nous imprègnent et qui font qu'on ne sait plus, on se perd et on ne sait plus qui on est. On ne saisit plus son soleil quelque part. On devient toutes les influences extérieures et à ce moment-là, on peut se sentir perdu par rapport à ses buts et se sentir, comme je le disais, submergé par ses émotions. Donc c'est un petit peu ce défi, on va dire, de la Lune. Elle représente aussi les cycles, bien sûr. Hein. Donc, comme je le disais, par rapport à ce côté gestation aussi, on a besoin de certains cycles pour vivre certaines prises de conscience et réussir à vivre des transformations. Donc, la Lune, elle permet ça aussi. Et donc, voilà, elle nous permet en tout cas de prendre conscience de certaines blessures enfouies qu'il faut remettre à la surface, faire remonter du bassin en quelque sorte pour pouvoir eh bien, s'en libérer. Hein, parce qu'on ne peut pas aller dans le soleil avec tout son passé et des choses qui ne sont pas réglées. Donc, dans ce parcours des 22 lames, c'est un cap, ce dernier cap à passer de purification, donc très propice pour la Lune. Alors voyons maintenant les vertus, les qualités de cette carte. Lorsque vous la tirez en lame du jour, eh bien justement elle peut vous donner des capacités de créativité très fortes, puisque la Lune a cette capacité, comme je vous disais tout à l'heure, de capter, donc de prendre, hein, je parlais de prendre, mais aussi de capter l'inspiration aussi. Hein. Donc elle capte les choses et elle sent ce qu'elle a à faire en quelque sorte. Hein. Donc la créativité est très forte ce jour-là, vraisemblablement. Donc des capacités de réceptivité. Bien sûr, la Lune, c'est toutes les qualités féminines. Donc toutes les qualités qui se rapportent aussi à l'enfance, à l'innocence, à ces qualités de cœur en fait, hein, de douceur aussi, d'apaisement, d'écoute intérieure aussi, hein, et d'écoute extérieure d'ailleurs. Hein. Cette capacité de prendre soin aussi,
toutes ses qualités aussi maternelles, hein. Donc à la fois les qualités de l'enfance, mais aussi les qualités maternantes. Elle montre aussi, une possibilité ce jour-là de faire attention pour, justement ne pas se laisser trop, imprégner par, les influences extérieures à soi, que ce soit notre entourage, les informations extérieures, qui pourraient venir nous plonger dans des émotions, qui ne nous appartiennent pas forcément et après, ne plus pouvoir arriver à faire le tri. Donc là, ça peut être une journée justement de détachement par rapport aux influences extérieures pour comme recontacter, et bien sa propre inspiration, sa propre sensibilité, je dirais, en se décollant des influences extérieures. Donc de rentrer dans son monde intérieur, donc où là, on a besoin de ce cocon, de ce foyer, de ce sanctuaire à l'intérieur de soi, comme on pourrait l'imaginer ici, qu'on arrive à créer, pour se retrouver et à nouveau écouter, sa petite voix intérieure, pourrons-nous dire, hein. Voilà, donc c'est une carte en positif aussi qui peut, donner ce sentiment de sécurité, de choses qui peuvent nous aider à retrouver notre équilibre intérieur, par des choses qu'on aime et qui font partie de notre sensibilité. Voilà, donc ce que je pourrais dire en positif. Maintenant en négatif, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, eh bien ce sera, le fait de se sentir, pris par des peurs ou par des émotions, inconscientes qui montent comme ça et on ne fait pas forcément le lien avec, ce qui vient les réveiller. C'est-à-dire que ça peut être une journée ou ça peut être la conséquence de peut-être les jours précédents où on n'a pas été suffisamment conscient et où là, quelque part on se laisse emporter, submerger, par, bien par ces peurs, sur lesquelles il va falloir mettre la lumière pour se sortir, de ce flou, de son côté nébuleux quelque part, de ce monde lunaire, en fait, hein. Donc, là, c'est très important, de bien, quand on l'attire le matin, de se dire: «Bon, dans quel état je suis émotionnellement? Qu'est-ce que j'ai à vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vécu les jours précédents?» donc référence au passé, et qui, m'ont mis peut-être dans un état d'être, où je n'ai pas toute ma conscience. Où quelque part, je me suis peut-être fait prendre par l'apparence des choses et là, je ne suis peut-être pas plus complètement conscient de ce que je fais, de ma manière d'être en relation et je me suis fait peut-être prendre par, quelque chose, de profond en moi et là, aujourd'hui, c'est le moment de mettre la lumière dans ce bassin, justement, dans ce qui véhicule, peut-être ce mal-être qui commence à monter avec cette journée de la lune. Ça peut être aussi une journée où des choses du passé remontent, des contacts, de gens qui nous ramènent dans notre passé, et peut-être pour nous aider à le régler aussi. On peut avoir ce sentiment aussi d'étouffement un peu, avec cette carte de la lune. Alors soit par, encore une fois, des gens, des relations ou des préoccupations, qui nous étouffent, heu, ou bien le fait de se sentir trop, dépendant parce que, la lune, elle montre aussi ce côté étouffant et possessif aussi, et qui nous empêche, de sentir justement comme un trop-plein, voilà, oui, comme un trop-plein du féminin, et qui nous empêche de saisir notre liberté, en fait et donc c'est comme toujours une histoire d'équilibre, comme si là, la lune, elle masque le soleil, donc il y a comme, un manque de lumière, un manque de soleil et trop de féminin, qui nous emmène dans, un excès, encore une fois, alors un excès, par exemple, de prise en charge, un excès, voilà, de soit on prend en charge les autres, soit on demande à être pris en charge parce qu'on se sent, perdu, dans ses émotions et dans un mal-être et on attend que quelqu'un nous sauve de ce bassin quelque part dans lequel on se noie. Hem et donc c'est comme si là, on s'identifiait trop presque à l'enfant en soi et on appelle, un adulte, quelque part extérieur pour nous sortir de ce côté enfant. Donc c'est là où il faut retrouver quelque part une des clés
pourrait être justement d'essayer de sentir et bien qu'on a les 2 parts en soi, c'est-à-dire qu'on a l'adulte qui est capable de prendre soin de l'enfant en soi et lorsqu'on a, voilà des blessures qui remontent, de faire appel à cette lumière, de l'adulte, de la pensée, du raisonnement qui nous permet de justement de ne pas nous emballer et nous laisser, envahir par ces marécages, je dirais, lunaires. Voilà donc voyons, restons sur ce côté positif de la lune, hein, surtout restez bien concentrés sur, le fait de prendre soin peut-être de quelque chose de bien que vous avez commencé à créer et que là la lune vient comme, bouleverser ou tester. Donc là, il s'agit d'être la mère avec l'enfant qui protège ce bien et qui ne se laisse pas, donc déstabiliser, hein, voilà. Donc c'est un petit peu ça les mots clés, que je souhaitais vous confier pour cette journée de la lune et la prochaine fois, donc plein soleil. À bientôt. Au revoir.